Dans ce que tu dis, il y a quelque chose que je crois très important, qui n'est pas tellement présent chez Diderot, c'est le public. C'est la question du public Oui. et de son écoute. Et ce n'est pas très présent non plus dans les textes que je connais qui se sont intéressés à Diderot. Et ça, je pense, c'est fondamental. Pendant les ateliers que nous avons fait avec Bernard Lubac, à 3 reprises, nous avons fait 3 ateliers de 3 jours sur l'improvisation. Nous avons développé des pratiques d'improvisation avec des amateurs. La question qui s'est régulièrement posée dans ce processus d'improvisation, c'était la libération de ce qu'à un moment donné nous avons appelé des fantômes ou les esprits. Je veux dire par là que je crois moi-même, et je pense que c'est ce que tu disais à propos du public, que quand un comédien, un musicien, un poète, un aède, c'est la scène de Ion dans le dialogue de Platon, qui est un des premiers dialogues de Platon, sinon le tout premier. Quand un aède est bon, Ion dit il est possédé par les muses, il est pris à travers, en étant passé par un processus de répétition, alors qu'à cette époque-là, c'est le catalogue, on déroule le catalogue homérique, des choses. Voilà. Quelque chose à un moment donné se produit que Platon appelle l'enthousiasme. Et cet enthousiasme, c'est quelque chose qui possède le poète, le chanteur, l'aède, et qui, à travers l'enthousiasme de l'aède, va produire l'enthousiasme du public. Et je crois que le public, dans ce cas-là, accède à des choses que lui-même partageait dans la mémoire collective avec cet aède, mais qui étaient refoulées, enfouies, et qui sortent et se libèrent d'une certaine manière. Tu parlais tout à l'heure des gorges nouées du public. On sent effectivement ça quand on est en public soi-même. À un moment donné, un public qui s'individue collectivement. Et on a l'impression que c'est le public qui improvise aussi, d'une certaine manière. Qui fait le spectacle. Et qui fait le spectacle. Certains acteurs disent ils ont bien joué ce soir. On peut dire qu'un public a bien joué. C'est-à-dire qu'il a joué le jeu. Il a joué le jeu du rituel. C'est-à-dire qu'il a été d'une belle résonance. C'est-à-dire qu'il a renvoyé. Il nous renvoie à quelque chose. On peut recevoir par les rires, mais surtout par l'écoute, par l'attention qu'il y a. Et ce dont on parle, en fait, c'est de la communion, tout compte fait. Parce que la communion n'est pas ecclésiale nécessairement. La communion, c'est ce sentiment qu'il y a une synesthésie entre celui qui reçoit et puis celui qui est en train de faire, et surtout que les fantômes, qui sont-ils? Sont les auteurs aussi, qui sont parfois morts depuis des décennies, voire des siècles, et qui sont présents dans ce qu'ils ont couché de pensée et de parole, parce que certains nommaient pour écrire, sur le papier, et qui est relevé, cette parole couchée est relevée par les acteurs et donnée à entendre, donnée à voir. Et quand des mots donnent à voir, quand des mots deviennent des concepts, des pensées, des émotions, et qu'elles sont partagées, eh bien c'est le champ symbolique dont on parle, c'est la communion laïque qui crée le théâtre, cette synesthésie-là qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde, en fait. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Et qu'est-ce qui va freiner cela? C'est justement, c'est ce que dit Diderot, je crois, quand l'acteur s'empare de quelque chose, c'est-à-dire fait écran, tout le monde fait, tout d'un coup ce courant qui voyage de l'un à l'autre est relativement court-circuité par l'acteur qui, justement, est débordé. Voilà, tout d'un coup se mettrait à être le premier bénéficiaire, un auditoire privilégié, et qui ne parvient pas, là, à ce moment-là, très régulièrement, à l'oreille de l'autre, parce qu'au fond, c'est intercepté. Voilà. Donc le travail, c'est bien d'amener cette courroie de transmission symbolique. Quand on dit symbole, c'est sur le thème du symbolum, c'est-à-dire vraiment l'objet que l'on casse en deux et dont on fait exister la partie manquante, c'est-à-dire le public achève quelque chose qui est en train de se dire, voilà, qui n'est pas de l'ordre de l'émetteur et du récepteur, mais bien d'une courroie de transmission, de renvoi. C'est ce public destinateur dont tu parles très bien, qui n'est pas destinataire, mais il devient destinateur lui-même et il renvoie quelque chose à l'acteur. Alors c'est là qu'il y a ce mystère-là des fantômes, parce que se dire qu'un texte a été écrit en 1632, si c'est l'École des femmes ou autre chose, par Molière, et bien avant, évidemment, dans les auteurs, ou un poème de Rutebeuf ou de Ronsard, voyage à travers les siècles d'une manière sorcière, quand même. C'est-à-dire qu'un homme, il y a des
siècle a reçu, a pensé, a vibré, puis a graffé sur du papier, et puis ensuite cette partition, encore une fois, est interprétée, relevée par des acteurs, par la voix de quelqu'un, qui elle-même est très singulière, son expression idiomatique très singulière, qui va toucher les autres, parce qu'il n'en retranche rien lui-même. Voilà, il est un viatique. Et les bons acteurs, en fait, sont des viatiques. Ce ne sont pas les histrions. Les histrions, tout d'un coup, interceptent, confisquent quelque chose au public. Et je trouve important, tu l'as relevé, parce que c'est vraiment mon objectif toujours, de mettre le public en premier.